Bonjour Enid. Que nous réserve cette nouvelle journée? Je suppose que tu devrais demander à ta chère coloc. Réveille-toi la marmotte, il est déjà tard. Cette trompette pourrait réveiller les morts. Enid est obstinée. Puisque mercredi refuse d'être coopérative, on va passer à la manière forte. Ah, quelle horreur! Est-ce que mercredi a trouvé un monstre? Je dois la couvrir pendant qu'elle est occupée à mener son enquête. Attends un peu. Mais qu'est-ce que c'est que ça? Une beauty box. Je savais pas que mercredi utilisait ça. C'est plein de poussière. Elle doit clairement pas s'en servir. D'Enid à mercredi. Alors, c'est quoi les recettes beauté de mercredi? Un blanchisseur de dents? C'est un bon début. Ça m'étonne pas que mercredi ait ça. Aouh! Qui a lancé le mode extrême? Il y a clairement quelque chose qui marche pas avec ce truc. Oh non! Enid a un sourire de zombie maintenant. Va vite falloir remédier à ça. Doit bien y avoir autre chose dans cette beauty box. Quoi? C'était une blague? Mercredi adore vraiment l'humour noir. Heureusement qu'elle a une brosse à dents sous la main. Étincelant. Enid va vraiment devoir donner des siens pour devenir comme mercredi. Par quoi je devrais commencer? Certainement pas par la personnalité. La chose? Enid n'a toujours pas appris le langage des signes. Ah, la coiffure! Faire des tresses, c'est comme se faire un trait d'eyeliner. Faire l'autre côté, c'est toujours un défi. On dirait pas mercredi, mais cette coiffure est quand même flippante. Quoi? Si la chose avait une tête, elle ferait un facepalm. Enid, te laisse pas abattre. Elle a un esprit brillant, elle va trouver la solution. Ce squelette n'a pas vraiment besoin de sa perruque. Un like de la chose? Ça, c'est un sacré bon point. Mercredi est revenu? Non, mais on n'est pas loin de lui ressembler. Ah, le premier amour, c'est si émouvant. Loin des yeux, mais près du cœur. Waouh! Enid ne s'attendait pas à sortir ses griffes. En plus d'une nouvelle photo, elle va avoir besoin d'un rendez-vous chez la manicure. La chose lui propose de faire ça directement à domicile. Mais ouais, c'est nickel! Elle peut tailler ses griffes avec la lime à ongles. Un nouveau style et une nouvelle couleur. La perfection n'a aucune limite. Ces autocollants seront parfaits pour le nouveau style d'Enid. La chose aussi veut se faire une manicure. Nevermore, un style gothique. C'est quoi ce bruit? La chose a pris les choses en main, on dirait. Enid aime beaucoup son relooking. C'est la pleine lune aujourd'hui? Enid ne va pas pouvoir lutter contre son instinct. Ni ses gros sourcils de bête féroce. Non, Enid, t'hallucines pas. Une pince à épiler devrait faire l'affaire. Waouh! On va pouvoir faire une perruque pour la chose avec ça. Apparemment, la pince à épiler n'a pas suffi. Va falloir sortir le grand jeu. Le chauffe-cire. Mais il n'y en a pas assez. Merci la chose. Cette résine devrait se débarrasser une bonne fois pour toutes de ses sourcils touffus. Mais en beaucoup, sois pas timide. On a fait la moitié. Hourra! C'est le moment de se mettre du rouge à lèvres. Super! Un pyjama? Va falloir changer de tenue. Une bande dessinée à la place d'un magazine de mode? Ça, c'est original, tiens. Batman a bon goût. De la dynamite? Qu'est-ce que tu manigances, jeune fille? On dirait que mercredi a une mauvaise influence sur elle. Partout où le danger surgit, Batman débarque. Je suis où? Qu'est-ce qui se passe ici? Enid voulait juste s'amuser un peu. Un look, ça change vraiment les gens. Le chevalier noir comprend pas vraiment ce genre de blague. Loup-garou contre chauve-souris. Qui va gagner? Le héros de Gotham ne s'attendait pas à une issue pareille. Enid, en plus de sa victoire, lui a volé une partie de son costume. C'est donc ça qu'il cachait sous sa cape? Enid ressemble de plus en plus à la sœur jumelle de mercredi. La chose a trouvé un autre accessoire. Oui, des lentilles noires, c'est exactement ce qui lui manquait. Le problème, c'est que les lentilles ne rendent pas seulement les yeux noirs, mais aussi tout ce qui l'entoure. La chose a trouvé des fossiles. Ça devrait lui agrandir le regard. Enid est maintenant une Adams, mais plus une gommesse qu'une mercredi. Voilà qui est mieux. Son look est presque terminé. Mais ses pattes ne conviennent pas du tout. On va voir si on trouve quelque chose sur internet. Du doré? Trop voyant. Des crocs? Non merci.
Y a rien pour les filles gothiques ou quoi? Bingo! Enid a trouvé un moyen de les avoir pour moins cher. Tout ce qu'elle a à faire, c'est de contacter le Joker et l'inviter. Et sa petite copine jalouse débarquera à sa place. Enid n'a pas seulement le style de mercredi. Elle a aussi pris son état d'esprit. Harley va s'occuper de cette briseuse de couple comme si c'était une piñata. Mais la chose tombe toujours au bon moment. Ça, elle l'a pas vu venir. Le loup-garou a gagné haut la main. Harley veut sa revanche. Enid trouve ça plutôt marrant. Mais la première règle du club de mercredi, c'est pas de témoins. Quand la nuit tombe, Batman joue aux cartes Pokémon. Harley, t'as réussi à t'échapper? Y a quoi de si drôle? Ouais, c'est pas le seul qui a passé une sale journée, on dirait. Pauvre Harley! Courage! Malchanceux en combat, mais chanceux au jeu de cartes. En parlant de chance, Enid s'en sort vraiment très bien aujourd'hui. Elle arrive bientôt au bout de son relooking. Mercredi et Enid se ressemblent comme deux gouttes d'eau maintenant. Et on dirait que ça plaît bien à Enid. Maintenant, elle va s'occuper de la chose. J'espère que ce sera pas cruel. Dessiner d'autres cicatrices, au moins, ça fait pas de mal. Et on va te vernir les ongles en noir. Un peu de poudre n'a jamais fait de mal à personne non plus. La chose va choisir sa tenue lui-même. Quelle jolie ballerine! Mais Enid n'aime pas du tout. Suivant! Une tenue d'enterrement mystérieuse? C'est mieux, mais c'est toujours pas ça. Oh oh! Où t'as trouvé ce gant? S'il te plaît, claque pas des doigts! Trop tard! Son relooking est terminé. La chose lui rappelle qu'elle doit aller à l'université. Ça va être le cours de potions. C'est vrai, tête impassible. Beaucoup mieux. Et le cours peut commencer tout de suite. Oups! On dirait que le principal vampire n'aime pas le spectacle de fumée de mercredi. Mais qu'est-ce qui se passe ici? On n'a pas encore laissé mercredi faire ses miracles. Attends une seconde, le principal se comporte bizarrement. Dans ce cas, la petite Adams va révéler son secret. Oh, mercredi a des soucis. Est-ce qu'il va la punir? Le principal est super vénère. J'espère que t'es contente. Bienvenue dans ta nouvelle classe. Ça devrait te plaire. Cool, c'était le rêve de mercredi. Waouh, ces monstres sont trop mignons. C'est un plaisir d'étudier avec eux. Et le plus important, c'est qu'on s'ennuiera jamais ici. Hé, mercredi! Bonjour! Pourquoi tu restes planté là? Va donc t'asseoir. Voici Madame Mommy, la pire prof du monde trouble. Oh, qu'est-ce qui se passe ici? Ses camarades de classe ont décidé de lui faire une blague pour l'accueillir. Les garçons semblent manigancer quelque chose. Apparemment, ils pensent qu'elle est un peu dingue. Mais mercredi s'en moque. La seule chose qui l'intéresse, c'est son propre confort. Waouh, un socle magique. Ok, ça suffit, rends-moi ça. Le cours a déjà commencé. Rappelez-vous, il y a des monstres plus importants que les autres dans le monde. Huggy Wuggy, Kissimissy. Et bien sûr, moi. Oh, la leçon est terminée. Non, la cloche est pour la prof. Assieds-toi. En fait, c'est qu'un appel téléphonique. Plus que 7 jours. Jusqu'à l'examen. Oh, on pouvait s'attendre à quoi d'autre que de mauvaises nouvelles de la part de cette nana flippante. Excusez-moi, quel examen? C'est l'examen du monstre le plus effrayant. Tu comprends toujours pas? Ok. Voici les maîtres de l'horreur des années précédentes. Et cette année, on n'a pas encore de gagnant. Peut-être que mercredi prendra la place sur ce terrible tableau d'honneur?
Waouh! En rêvassant, elle a pas remarqué que la semaine était passée en un clin d'œil. Bon, elle va devoir parler à ses camarades de classe. Waouh, super original ce tour. Il a trouvé ça dans l'encyclopédie des magiciens ratés ou quoi? Hé, psst. Ah, c'est une façon intéressante d'attirer l'attention, tiens. Monsieur Vampy a une idée en tête. Ah, je vois. Le principal veut absolument que Mercredi quitte l'université. Frankie a décidé de faire comme la sorcière de Blanche-Neige. Mais non, on n'est pas dans un conte de fées là. Ok, bienvenue au premier défi. 1, 2, 3, 4, 5. Tout le monde est là. Ça va être un sérieux battle. Que chacun prenne une arme. Ça devrait être utile. On va d'abord jouer à la courte paille pour décider de l'ordre de passage. Oh, Mercredi a pas de chance aujourd'hui. Allez, l'horloge tourne. Les gars, pas besoin de se précipiter. Tout le monde aura le temps de choisir son arme, sauf Mercredi. Elle a décidé de se battre à main nue. Vous êtes sérieux? Une bataille d'oreillers? Oh, il y avait d'autres choix possibles pourtant. C'est parti! Chucky et Frankie voulaient gagner. Mais il y a eu un petit souci. Elle les a vaincus. C'était trop fastoche. Et le coup de grâce. Frankie, ça va? Ça a pas l'air. Où est Frankie? On le saura assez vite dans le prochain défi. L'épreuve suivante consiste à collecter les membres de Frankie et à le ramener à la vie. Allez-y, on n'a pas beaucoup de temps. Et ouais, vaut mieux se séparer pour aller plus vite. Par où il devrait commencer? Super, merci pour l'indice. Bingo, j'ai trouvé une jambe. Chucky, ça donne quoi de ton côté? Ce massage relaxant devrait l'aider à réfléchir. Oh, c'est le bras de Frankie! Il a enfin trouvé. Le zombie est presque entier. Mais ils doivent pas s'arrêter là. Waouh, sacrée trouvaille. Pas mal. Mais Mercredi a remarqué une dernière chose. On dirait qu'ils ont terminé le puzzle de Frankie. Mommy dit qu'il est temps de le ramener à la vie maintenant. Un défibrillateur, ça devrait le faire. Oh, c'est quoi toute cette fumée? Le pauvre Frankie est toujours dans les vapes. Qu'est-ce qui se passe? Laissez-moi réfléchir. Mais oui! Il est tout simplement pas très bien cousu. Oh! Et si couper les parties en trop? Non, ça va pas le faire. Mais des épingles à nourrice devraient marcher. Mercredi est occupé, tandis que Chucky a trouvé une nouvelle chose amusante à faire. Mais c'était une mauvaise idée d'appuyer là-dessus. Oups! Elle a reçu une décharge électrique. Désolée. Arrête de faire n'importe quoi. Le temps presse. Appuie dessus maintenant. Oh, incroyable, Frankie est en vie. Oh, mais c'est plus vraiment le même. Détruis-la. Qu'est-ce qu'il me veut? Pas le temps de poser de questions. Vaut mieux se sauver. Waouh, cette batte devrait être un bon argument dans leur dispute.
Le pauvre Frankie a complètement perdu la boule. Et on dirait que Mercredi va bientôt connaître le deal qu'il a passé avec le principal vampire. J'ai trop mal au crâne. Je peux rentrer chez moi? Ouais, bien sûr. Bon, il est temps de jeter un coup d'œil aux notes. Mercredi est en tête. Et qu'en est-il de Chucky? Il est à la 2e place. Oh, comme c'est triste. Bye bye. Et maintenant, direction le café Poppy Playtime. La mystérieuse Mercredi vient interrompre la conversation entre la prof et le principal. Elle est sûre d'avoir devancé tous ces losers de camarades de classe. Mais le défi des monstres n'est pas encore terminé. Moi? Waouh, une autre épreuve difficile attend Mercredi. Mais je croyais qu'il n'y avait que moi en finale. Mais en fait, il lui reste encore un ennemi. Oh, il est trop diabolique. Mercredi, dépêche-toi. Eh, c'est pas le moment pour ça. On doit garder un œil sur cette fille. Chut. Il y a tellement de pièges à souris dans ce labyrinthe. Mais il faut qu'ils avancent. Oh, comme c'est mignon. Un goûter entre poupées, c'est adorable. Sauf pour Chucky, évidemment. Car lui, c'est une poupée maléfique. Cours, mon mignon, cours! Frankie a atterri ailleurs. Le pauvre! Ces femmes lui font peur. Ces détectives peureux n'ont rien trouvé. Oh, comme c'est triste! Oh, Mercredi a tendu un piège à ses ennemis. Mais la prof est futée. Et elle va l'avoir à son tour. Je vous ai eu. Le principal avait demandé à Mommy de l'aider à se débarrasser de Mercredi pour qu'elle quitte l'université. Il est donc temps de s'occuper de lui. Mais en ce moment, il fait régner la loi dans les couloirs. Oups! Le principal doit à nouveau boire sa potion. Pour que personne ne sache que c'est un vampire. Plus il en prend, mieux c'est. Alors, tout s'est bien passé? Ça s'est bien passé pour tout le monde, monsieur Vampy. Mais pas pour vous. Et au fait, le ballon a pris sa place sur l'horrible tableau d'honneur. Mercredi veut garder un look stylé pour l'école. Non, pas ça. Elle pourrait bien avoir besoin de l'aide de son styliste Manuel. C'est pas mal. Lugubre et élégant à la fois. Tout comme elle adore. Et voici Madame Thornhill. Elle est heureuse de présenter sa nouvelle classe à la jeune Adams. Waouh! Ses nouveaux camarades de classe sont plutôt étranges. On dirait que Mercredi est un peu choquée. Elle a des visions, tu te souviens? Dans le dernier cours, Miss Thornhill a donné aux 4 éléments une tâche très simple. Faire chauffer de l'eau dans une tasse. Jerry, la terre, a attrapé la tasse avec son lierre. Linz, l'eau, l'a remplie avec un liquide cristallin. Il leur restait plus qu'à la chauffer. Et c'est là que Riley, le feu, est entré en jeu. Super, ils ont réussi. Mais on dirait qu'ils en ont un peu trop fait.
Mais pas d'inquiétude. Ellie, l'air, va tout arranger. Mercredi a enfin repris ses esprits. Merci, elle va bien. Elle n'a pas besoin d'aide. Mais on dirait que ce type veut impressionner la nouvelle en la surprenant avec des fleurs. T'en penses quoi? Ça plaît pas vraiment à O. La nouvelle a accepté son cadeau, mais l'a un peu amélioré. Elle préfère la couleur noire. Mais l'odeur est étrange. Ok, on arrête de bavarder. Madame Thornhill va nous donner un nouveau devoir. Oups, trop tard. Le cours est déjà terminé. Terre veut faire visiter l'académie à mercredi. Mais qu'est-ce qu'il lui trouve? Les filles, vous en pensez quoi? Jerry veut montrer à la nouvelle qu'il y a plein de choses sympas à l'académie. On peut faire du tir à l'arc et il y a des cours d'escrime. Oh, il y a eu un petit souci. Un ouragan a emporté le pauvre guide. C'est encore un tour de passe-passe d'Air, alias Ellie. Elle est super amicale. Elle veut vraiment devenir la copine de mercredi. Air est très bavarde. Mais ça n'a pas l'air d'intéresser beaucoup la jeune Adams. Oh là là, elle donne mal à la tête à mercredi. Cette blonde extravertie connaît tous les élèves uniques de l'Académie Troom. Ah, super, elle est enfin partie. Oh non! La bavarde est revenue. Oh, il est temps de faire la connaissance de Monsieur Drac. C'est le prof le plus antipathique de l'académie. Et là, c'est la classe des sirènes. Oh, ces filles des profondeurs sous-marines, elles sont trop marrantes. Waouh, un élève loup-garou. Ils sont toujours énervés et affamés. Mais c'est rien, Ellie s'entend bien avec eux. Ouf ouf, trop bonne blague. Bien joué, R. Attends une minute, c'est quoi là-bas? C'est la maison du pyromancien. Il peut pas vivre sans feu. Bouh! Mercredi a fait peur au pyromane et s'est tiré direct. Vaut mieux pas se frotter à la petite Adams. Et R, Ellie, continue de jouer les guides. Oh, waouh, et qu'est-ce que c'est que ça? Voyons voir. C'est donc ça? Le tournoi des 4 éléments est un concours annuel de l'académie. Terre, feu et eau étudient ici. Et R aussi, bien sûr. Oups! Sa mini-tornade a causé quelques ennuis. Tu veux participer? Non, non, pas de concours pour moi. Mais Ellie va pas se laisser décourager. Oh, mercredi a une autre vision. C'est le chaos, la panique et l'hystérie. Tout le monde court comme des dingues dans tous les sens. Mais ça a l'air de plaire à Madame Thornhill. Tout va bien? Qu'est-ce qu'elle a vu là-haut? Oh, coucou! Qu'elle est mal polie? Après tout ce qu'elle a vu, mercredi a décidé qu'elle allait essayer de gagner ce concours. Elle a juste à s'inscrire. Et la chose va l'y aider avec plaisir. C'est fait! Pour devenir la star du concours, faut porter une tenue stylée. Ellie a choisi un t-shirt pour mercredi dans sa couleur préférée. Elle doit juste faire en sorte que la jeune Adams le porte. Mais mercredi déteste les trucs mignons. Donc, Ellie va devoir trouver autre chose. Ok, le concours peut commencer. Tout le monde est là. Mais mercredi est en retard bizarrement. Bon bah, on va attendre. Oh, c'est elle? Mais non, c'est Jerry, la Terre. Ok, c'est parti. Attends, mercredi est arrivé. C'est quoi cette tête qu'elle fait? Waouh! Notre têtue a quand même mis son t-shirt minable. Quelle loseuse! La prof leur a dit d'arrêter d'être méchante comme ça. Que le concours commence maintenant. Alors, voyons voir. Lynn est tellement douée pour contrôler l'eau. Bravo! Et Riley a donné un vrai spectacle en faisant de la vapeur. Wow! Impressionnant. Mais tout le monde n'est pas du même avis. Mercredi est sûr que n'importe quelle théière peut faire la même chose. Ok les filles, montrez-nous de quoi vous êtes capables. Waouh, ce battle de danse est inattendu. On va voir qui est la meilleure danseuse. Quelle grâce! Cette fille est incroyable! Et que va faire la fille de feu? Reste concentrée et fais ta choré. Cette danse d'enfer va impressionner tout le monde. Tant d'expression.
Et pour terminer, un tour enflammé. C'est au tour d'Air, aka Ellie, d'aller sur la piste de danse. La danse des canards, c'est trop craignos. Bon, c'est à Mercredi de danser. Et elle va les étonner avec sa choré. Elle a changé de tenue et maintenant, place au spectacle. Quelle idée de génie! Elle a combiné tous les mouvements de ses concurrents. Qu'est-ce qu'elle regarde là-haut tout le temps? Waouh! Et avec des danseurs dans le fond, la choré est encore plus terrible. Ce trio magique de danseurs a conquis tout le monde avec son énergie. Les amis ont reçu une récompense bien méritée. Une super bague. Et ça dirait bien à la chose de l'essayer. Un bijou de plus dans sa collection. Il a trop de chance. Oh, encore une vision? C'est quoi ce rituel magique? Ce mystérieux magicien prépare une potion. Mais pourquoi faire? Mais Mercredi a d'autres soucis à régler pour le moment. Sa rivale est douée et elle doit gagner cette bataille. Peu à peu, elle se rapproche de la victoire. Ça commence à chauffer. Et la prof est plus nerveuse que jamais. Oups, on a un match nul? Jerry, le fan de Mercredi, est là. Il est venu l'encourager. Et Ellie est venue soutenir sa copine, elle aussi. La bataille contre l'élément eau continue. Waouh, Linz a utilisé sa magie pour faire une arme de glace. Mercredi va-t-elle devoir se battre à main nue? Bien sûr que non. Son ami la main va lui trouver quelque chose. Y a peu de choix par contre. Mais qu'est-ce qui leur prend autant de temps? Pourquoi ils se battent pas? Qu'est-ce qui se passe? On veut de l'action? Waouh, quelle esquive! Mercredi a échappé à l'attaque de son adversaire et a upgradé son arme. Waouh, quelle puissance! Cette noob a fait ça toute seule? Mais bien sûr que non! Ellie, l'élément air, l'a aidé. Et ça a littéralement plaqué Linz contre le mur. Son épée de glace s'est brisée en morceaux pour venir rafraîchir le soda de Madame Thornhill. Ouh, délicieux! Un cocktail bien frais. Que demander de plus devant ce combat enflammé? Il est temps de récompenser la gagnante. Bravo Mercredi, t'as fait de ton mieux. Mais attends, c'est le trophée de sa vision. Hey, Oh est sûr que Mercredi ne méritait pas de gagner. Peut-être qu'elle s'en sortira mieux à la prochaine épreuve. Les amis, regardez autour de vous. Ils ont été téléportés dans un nouvel endroit. Ce qui veut dire que le concours n'est pas encore terminé. Ils sont où? Jerry a l'air bizarre. Il était un gentil garçon, mais maintenant il est devenu un dangereux méchant. Trop flippant. Les filles sont piégées dans son lierre. Quel rebondissement! Pendant tout ce temps, il a caché ses plans diaboliques. Alors que Eau et Feu tente de se libérer, Mercredi essaie de déstabiliser ce sale type d'un simple regard. Le pauvre Jerry est manifestement en train de perdre. Eau veut donner une bonne leçon à ce méchant garçon. Hey, qu'est-ce qui lui est arrivé? Il a vu son propre reflet et s'est transformé en statue. Il voulait vaincre les éléments. Mais au final, il s'est figé tout seul pour toujours. Et maintenant, le trophée appartient à toute l'équipe des 4 éléments. Mais que va-t-il arriver à Jerry? Maintenant, il vit dans le placard de Madame Thornhill. Et les résultats du concours ne semblent pas lui plaire. Mais pourquoi? J'arrive pas à le croire. C'était un coup monté de la prof. Mais son plan malicieux n'a pas fonctionné. Thornhill a eu une autre idée diabolique en tête. Et cette fois, elle va s'en prendre à l'élément air, Ellie.